Pour le salut. 1. Deux. Parade, repos. Très fixe. Manque pas. Marche. Pas à gauche. Pas. Pas à gauche. Pas. Pas à gauche. Pas. Pas à gauche. Pas. Pas à droite. Pas. Pas à droite. Pas. Relevez les pas. On le face. Manche. Demi-pas. Manche. On le face. Manche. Pas initial. Manche. On le face. Manche. Pas marcher. Pas marcher. On le face. Manche. On le face. Manche. Pas colonne. Pas colonne. On le face. Manche. On le face. Manche. Qui sommes-nous? Nous sommes une génération de puissance qui prie, étudie et qui témoigne. Qui sommes-nous? Nous sommes une génération de puissance qui prie, étudie et qui témoigne. On le face. Manche. Gauche. Gauche. Droite, gauche, Face. Manche. Gauche. Gauche. droite, gauche. Pas marcher. Pas colonne. On le face. Manche. On le face. Manche. Pas de repos. Manche. On le face. Manche. Interne. Interne on le face. Manche. On le face. Manche. On le face. Manche. Grand mouvement. Manche. Demi-tour. Droite. Montez. Attention, A. Ouais, vite. Votre but 1. Le message applaudissement de ma génération. Votre devise. L'amour de Christ nous presse. Attention. Votre drapeau. Demi-tour. Droite. Serment de fidélité à la vie. Portez.
Je promets fidélité à la Bible et à l'évangile qu'elle renferme, un sauveur crucifié, ressuscité, qui revient bientôt, portant la vie et la liberté à ses combats. Livre sacré, lumière étincelante, guide la nuit, perce l'obscurité, révèle à tous ta bonté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre d'humain au céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. En drapeau national, porté. Serment de fidélité au drapeau national. Je promets fidélité au drapeau de ma patrie, qui représente le pays où je puisse adorer Dieu en toute liberté et justice. Seigneur, accorde ton secours au mon pays que mon cœur aime, celui que j'aimerai toujours, celui que j'aimerai quand même. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis, mon Dieu protège mon pays.
Général. Mesdames, Messieurs, les cadres et membres du personnel de la mairie. Si pour Jean-Jacques Rousseau et François Duvalier, la reconnaissance est une lâcheté, pour nous autres, à Béthanie, église adventiste de Pétionville, la reconnaissance est une vertu. En nous remémorant que cette enceinte a été, en 1959, le théâtre de la première série de conférences bibliques offertes par les adventistes du 7e jour à la population pétionvilloise, nous y venons en ce jour alors que Béthanie est dans le courant de l'année de la célébration de son 50e anniversaire pour dire merci de nous avoir hébergés ici en 1959. Aussi, demandons-nous à mademoiselle Gerta Garçon, en vue de matérialiser notre reconnaissance, de s'avancer pour remettre à la mairesse très certainement, en la personne du directeur général, une plaque d'honneur, alors qu'il est déjà debout. Merci. C'est notre manière. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, le passage de l'église adventiste ici a été oublié. Cependant, au jour J, à l'occasion de l'anniversaire de Béthanie, nous voici ici pour en parler, pour faire revivre le passé. De même, il est dit, au temps manqué, Jésus reviendra. Honorables auditeurs, en ce monde post-moderne, où la sécularisation relègue à l'arrière-plan tout ce qui relève du domaine spirituel, certains philosophes et certains savants, et même d'autres du commun des mortels, chantent déjà les funérailles de Dieu. Yvonne Couillère a dû répondre en disant « Non, Dieu n'est pas mort ». C'est bien le titre de l'ouvrage qu'il a écrit. Alors qu'on chante les funérailles de Dieu, j'entends encore Jésus disant, dans Matthieu 24, à partir du verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors
des deux hommes qui monteront ensemble dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Quelle tragique conclusion il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Chers auditeurs, Jésus reviendra. Il reviendra éliminer cet ordre mondial dont on parle le temps. Il reviendra pour établir son ordre universel où la justice habitera, où les agneaux recommenceront de vivre en harmonie avec les lions. Enfin, Jésus reviendra pour prendre avec lui ses enfants et les introduire dans son royaume de gloire et de félicité. La bonne nouvelle que j'aimerais vous communiquer en cette circonstance est la suivante. Il y a possibilité que nous soyons tous là. Seulement, accorder de la priorité à la recherche de Dieu. Laissez son esprit pénétrer votre être, car sans Dieu, dit Martin Luther King, tous nos efforts se réduisent en cendres et nos aurores en nuit profonde. Sans Dieu, ajoute-t-il, la vie est un drame insensé ou manquant de scènes décisives. Mais avec Dieu, nous sommes capables de monter des vallées agitées au sommet de la paix intérieure et de découvrir les étoiles radieuses de l'espérance dans les profondeurs des nuits les plus déprimantes de la vie. Dieu est tout près de nous. On parle même de la théologie de la présence de Dieu. Dieu est tout près de tout cœur repentant. Le vœu profond du cœur de Dieu est qu'aucun être humain ne se perde, est qu'aucun de nous ne se perde, mais que nous parvenions tous à la vie éternelle. Puisse donc cette volonté de Dieu s'accomplir, se réaliser pour moi et pour chacun de vous. Que Jésus revienne, qu'à son retour, qu'il nous trouve veillants et que nous ayons tous le privilège de prendre notre envolée. Et l'apôtre Jean de l'Apocalypse, dans sa vision apocalyptique, voyait déjà la cohorte des rachetés qui laissaient la terre et qui franchissaient les portes des voûtes sacrées de l'éternité. Alors une question a été posée, qui sont ces gens au radieux visage? Et une fois de répondre, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mes frères, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Jésus reviendra. Soyez prêts, car il reviendra pour prendre avec lui ses enfants. Je vous invite à vous préparer, à être là. Voulez-vous être là? Amen. Je vous souhaite déjà à la place de Jésus la bienvenue au royaume. Que l'Éternel soit. Ah, c'est son bon drapeau. Merci. À jalousie. On était sur le flambeau pour moi. Et il aura besoin de remettre le flambeau. Il est prêt à recevoir de vous ce flambeau, afin de l'emmener à jalousie. Pourquoi avons-nous pensé à emmener notre flambeau ici? Ici, il n'y a pas une église, mais nous nous souvenons que nous avons été reçus ici. L'évangile du
du Dieu Tout-Puissant, Rédempteur et Créateur, a été prêché ici. Nous souhaitons que cet évangile demeure dans la conscience, entre les murs même, que cet évangile résonne dans la conscience de tous ceux qui siègent ici, en tant que cadre, administrateur, responsable et membre du personnel, et qu'ils se préparent à rencontrer Jésus. Oh, que cette flamme symboliquement brille, brûle constamment ici, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et que cette mairie que vous dirigez ait le privilège aussi, pas la droite, mais de son personnel, ses administrateurs, aient le privilège de recevoir Jésus et d'avoir la vie éternelle. La cérémonie est une grande solennité en vérité. Pour le voir, je suis prévenu. Je ne m'attendais pas à une pareille prestation. Je profite pour féliciter le pasteur qui a été d'une éloquence à Dieu notre Père. Monsieur le pasteur de l'église adventiste du 7e jour de l'église adventiste Béthanie de Pétionville, mesdames, messieurs, les leaders, les anciens, les chefs de département, les représentants des églises adventistes de Capernaum, de Sinaï et de Béthanie, chers jeunes du peloton d'honneur de l'église adventiste du 7e jour, Béthanie de Pétionville, mesdames, messieurs, les chefs de service de la mairie de Pétionville, chers collègues, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, j'ai le grand privilège, dans cette journée de sabbat, de recevoir au nom de la mairesse une délégation aussi importante de l'église adventiste du 7e jour. À en croire aux uniformes que vous portez, vous appartenez à une armée de soldats dont certains signes distinctifs révèlent une organisation dont l'éloge est faite pour son esprit de discipline, de respect et de participation communautaire. Vous appartenez certes à l'armée du Christ, dont l'esprit vous a conduit à travers le temps et vous conduit encore aujourd'hui sur la voie du bon samaritain. Je crois comprendre qu'en 1959, ce même espace a hébergé la tenue des toutes premières séries de conférences bibliques de l'église adventiste à Pétionville. Je dois vous dire que la mairesse, mes collègues et moi-même sommes fiers d'appartenir à une telle administration. En 1959, cet hôtel de ville vous a ouvert ses portes pour la prédication de l'Évangile. Les conseils municipaux qui ont suivi vous ont assisté de cette œuvre si louable. Ce que nous apprécions à notre tour aujourd'hui, c'est votre appui direct et indirect au développement de notre belle cité qu'est Pétionville, à son embellissement et à l'épanouissement des citoyennes et citoyens de notre commune par vos journées d'assainissement, votre promotion du style de vie et du régime sanitaire, votre encadrement aux jeunes et vos actions civiques remarquables lors des catastrophes naturelles. La mairesse, Mme Ivanka Jolicoeur-Brutus, m'a chargé de vous dire que votre place est spéciale à Pétionville. Et que nous sommes fiers que vous nous associez aux manifestations devant conduire à votre jubilé le 7 novembre 2014. L'une des missions de cette mairie est de donner la main à toute organisation désireuse de faire de cette ville, comme nous, un espace où il fait convivre, à tout moment, en
toute quiétude, dans le respect mutuel et la jouissance des sites que nous aménageons et réaménageons. Je profite donc de l'occasion pour vous remercier au nom de la mairesse et de tout le personnel de la mairie de Pétionville d'avoir pensé à nous permettre de participer à la transmission du flambeau de l'Évangile et à nous offrir cette plaque. Elle sera placée bien à profit. Puissiez-vous poursuivre votre œuvre avec zèle et que vive la commune de Pétionville. Vous permettez que je fasse un petit apport au protocole mais honnêtement que j'ai parlé au nom de la mairesse qui m'a donné une mission bien spécifique qui était de vous recevoir avec tous les honneurs qui vous sont dus. Maintenant, nous autres à la mairie, nous avons juste enclenché un petit quelque chose en demandant au chef de service, au directeur des ressources humaines de la mairie de Pétionville, de prononcer les mots au nom des employés et des cadres de la mairie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les représentants de l'Église de Britannie, je dois vous dire qu'en cet après-midi, il fait un temps merveilleux sur Pétionville, à la mairie, mais aussi à Britannie. Et je dois vous dire sincèrement que je nous donne de la pureté de l'horizon en cet après-midi où une ligne droite et nette est tracée à la dimension de l'infini. Et ce jour nous invite tous, chrétiens attentifs du 7e jour, à convertir l'Église à la passion missionnaire. Je voudrais vous remercier, mais aussi vous féliciter, Pasteur Véronique Chasson. Tous les anciens ici, je vous remercie et je vous félicite encore pour cette grande initiative que vous avez prise de fêter les 50 ans de Béthanie en utilisant l'hôtel de ville pour la passation du flambeau de l'Évangile. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je tiens à vous dire qu'il est toujours bon de faire mémoire de ces manifestations aussi grandioses. Mais je dois vous rassurer, ici, en tant que directeur des ressources humaines à la mairie, tous les employés adventistes ici ont rayonné l'éclat de l'éthique chrétienne dont vous nous avez donné. En arrivant ici, d'avoir reçu les encadrements du directeur général, mais aussi de la mairesse Ivanka Boutus, une personne, une femme qui travaille assidue pour le rayonnement de cette belle commune que vous voyez, mesdames et messieurs. Ainsi, je dois vous rassurer, toutes les instructions, les formations que nous avons reçues, sorties du club des Aramacos, en passant par le club des éclaireurs, pour arriver au club des seniors, jusqu'à Dieu, à l'église, nous avons utilisé tous ici à bon escient. Et ceci fait honneur non seulement à moi, mais aux autres employés adventistes, mais aussi à vous qui nous avez épompé toutes ces formations pour faire de nous non seulement des chrétiens performants, mais aussi des hommes et des femmes valables pour notre utile à nous. Encore une fois, nous voulons remercier l'Éternel notre Dieu qui nous a assistés depuis les préparatifs jusqu'à aujourd'hui pour la tenue et la réussite de cette cérémonie.
Nous tenons à remercier le directeur général de la mairie de Pétionville qui nous a reçus avec tant d'empressement et qui a adressé à notre endroit des mots combien chaleureux et encourageants. Puissiez-vous, M. Boutus, transmettre nos sincères remerciements à la mairesse, Mme Ivanka Jolicoeur-Boutus, pour son acceptation spontanée au déroulement de cette cérémonie et pour l'empreinte personnelle qu'elle réalise. Nous remercions les chefs de service et tout le personnel de la mairie, non seulement pour leur participation aujourd'hui, mais aussi et surtout pour le temps qu'ils sont consacrés aux préparatifs. Nous tenons à remercier M. Mario Boutus qui nous a promptement facilité les rencontres avec la mairesse et le directeur général. L'Église adventiste du 7e jour Béthanie de Pétionville remercie la mairie de Pétionville dans son ensemble pour son accueil bienveillant. Nous remercions les membres de nos différentes églises représentées ici, Capernaum, Sinaï et Béthanie, les jeunes du peloton d'honneur et leurs chefs, les différents chefs de département, les membres du corps pastoral, notre pasteur et la commission du 50e. À vous tous, un immense merci pour votre temps, pour votre patience et votre savoir-faire. Aujourd'hui est un jour de bonheur. C'est aussi le premier sabbat du mois, jour réservé à l'organisation. Et c'est ce que nous venons de marquer de manière symbolique. C'est également et surtout un jour de grâce et de bénédiction spéciale. Recevons donc la bénédiction de l'Éternel. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as permis d'avoir ce moment après nous avoir déjà exhortés en ce matin par tes messages. Maintenant, nous voulons te prier que ton Esprit Saint veuille bien condescendre ici, dans cette enceinte, afin que cette bâtisse, tout le personnel, depuis la mairesse jusqu'au simple employé, tout le personnel, toute l'administration soit purifié, que ta parole puisse être tranchante et qu'ils se sentent bénis, transformés par toi. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Pardonne nos imperfections. Fais au-delà des espérances de cette administration. Permets qu'elle développe du zèle dans la tâche qui lui a été confiée, que tu lui as confiée. Et que bientôt, très bientôt, nous pourrons avoir la tête haute, tous ensemble, avec le cœur dans la joie, te regardant, venant dans les nuées, et nous pourrons acclamer notre divin Sauveur glorieux. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. La mairie nous a réservé une dégustation. Je voudrais bien bénir les fruits qui sont sur la table et les mains qui les ont arrangés. Accorde-nous ces grâces et ces faveurs. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre divin Sauveur, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen.